Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite une vidéo pour la pleine lune du 20 octobre en Bélier. Alors j'ai fait 3 petits tas, ils sont assez gros, je vous l'avoue. Alors, il y a 3 choix. Premier choix, vous voyez, vous aurez le choix numéro 1 avec la citrine, le choix numéro 2 qui est là. Vous voyez, il y a pas mal de cartes, ouais. Avec le japs dalmatien, très jolie pierre. Et le choix numéro 3, avec la pyramide en cristal de roche. Donc, je vous laisse faire votre choix. Choix numéro 1, la citrine. Choix numéro 2, le japs dalmatien. Choix numéro 3, la pyramide en cristal de roche. Voilà, vous faites pause pour prendre le temps de choisir votre pierre. Et je vais commencer tout de suite avec la citrine pour ceux et celles qui ont choisi la citrine. Très jolie pierre. Et c'est parti pour le choix numéro 1 pour vous, mes amis. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Et on va voir tout de suite pour le choix numéro 1, quelle influence va avoir cette pleine lune en bélier. Pleine lune en bélier va nous permettre de couper, de régler des choses karmiques. Vraiment de nous en débarrasser, de tourner le dos. Ça va être aussi une période pour prendre des décisions. On est en pleine lune. Hein, on va mettre en place des choses, des nouveautés. Donc on va être dans l'action. Plus le bélier qui est un signe de feu, qui est très entreprenant, va nous donner cette énergie, ce courage, cette force. Hein, on va y aller, hein, ça va quand même, on va déborder d'énergie, ça c'est sûr. Simplement, faites attention à ne pas être trop impulsif ou faire attention à ce que vous allez dire. Voilà. Ok, on regarde tout de suite avec l'oracle de la lunaison, cette pleine lune en bélier pour le 20 octobre 2021. Alors, pour le choix numéro 1, la carte qui est sortie, pleine lune en gémeaux, les réponses dont vous aviez besoin vont arriver. Ici, il y a certainement des personnes qui se posent beaucoup de questions, c'est certain. Peut-être qui se posent des questions, quelle décision prendre, quelle voie prendre, que je dois faire, mais ça peut être aussi des questions existentielles, mais aussi des questions sentimentales. Donc on vous dit qu'avec cette pleine lune en bélier, ça va vous permettre de trancher, hein, de savoir exactement ce que vous voulez et surtout de savoir quelle direction prendre. Donc vous allez bientôt, hein, les réponses vont bientôt arriver. C'est peut-être aussi des personnes qui attendent des nouvelles, et ces nouvelles arrivent. Avec l'oracle de la lune d'Isabelle Serre. Vous avez bien la pleine lune, c'est bien pour cette pleine lune, 2 fois la pleine lune. Pleine lune en bélier en plus. Hein. Vous allez entreprendre des choses. Et vous allez être dans la communication. J'ai l'impression qu'ici, pour savoir les réponses, vous allez peut-être aller les chercher, les réponses. Il y a énormément d'échanges, de communication. Il y a des petits déplacements aussi. Vous allez retrouver aussi une énergie pour vous déplacer, pour sortir de chez vous. Vous voyez? Ouais. La lune gibbeuse. Parce que ici, il y a des choses qui sont encore peut-être nébuleuses, qui sont encore cachées, vous voyez. Et ici, vous allez peut-être, ici, il y a des personnes, vous avez peut-être des doutes sur certaines situations, sur certaines personnes, et vous allez peut-être aller chercher les réponses, de poser les bonnes questions, vous voyez, où ça va venir à vous. En tout cas, il y a un éclaircissement dans votre esprit, dans votre cœur, il y a un éclaircissement dans votre situation, et il y a un éclaircissement aussi sur peut-être que des choses que vous voulez entreprendre, que vous voulez mettre en place. Il y a vraiment vous allez peut-être aller vers des personnes qui connaissent leur travail, qui vont vous donner les bonnes informations. En tout cas, vous allez dans l'action et vous allez mettre en place quelque chose. Si vous voulez, c'est peut-être quelque chose qui avait du mal à démarrer, et là, ça va se concrétiser. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, avec l'oracle de... Je ne me souviens plus du nom. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là.
L'oracle de... Je ne l'ai pas sur moi, de l'âme, je crois. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message? Vous avez les reproches, le pardon, et vous avez l'éducation. Ici, moi je sens, hein, je ressens que vous devez faire un travail de pardon, pardonner vos parents. Oui, il y a quelque chose avec l'éducation. L'éducation, c'est bien nos parents qui nous la donnent, cette éducation, évidemment. Peut-être que vous vous faites des reproches, ou vous faites des reproches à votre famille, à vos parents, pour l'éducation, il y a eu quelque chose là. Et vous avez un travail de pardon à faire. C'est ce que je ressens avec l'autorité, où il y a eu quelque chose. Peut-être que vous vous faites des reproches pour l'éducation, ou quelque chose que vous avez inculqué à quelqu'un. Et vous devez vous pardonner. En tout cas, il y a une guérison bientôt. Et vous devez travailler cette guérison. Je vous l'ai dit, avec la lune en bélier, la pleine lune en bélier, elle va nous permettre de couper et de vraiment nous libérer des choses très lourdes au niveau karmique. Vous devez ouvrir votre cœur, vous devez ouvrir votre esprit pour pardonner. Déjà pour vous pardonner, mais j'ai l'impression qu'il y a un pardon à faire au niveau familial, au niveau des parents. C'est ce que je ressens. Ici, vous avez peut-être beaucoup de reproches à faire à vos parents. Peut-être que vous avez des reproches aussi à vous faire à vous-même. Il faut vous pardonner. C'est puissant et c'est profond. Et c'est peut-être par rapport à votre éducation que vous avez reçue, que vous avez inculqué, ou vous vous êtes inculqué des choses. Et vous êtes aperçu que c'était pas, que c'était des fausses croyances. Mais vos parents étaient élevés aussi dans cet esprit. Alors, avec le petit oracle de la lune, vous avez l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de vous. Vous avez besoin de faire la paix, mes amis, ici. Vous avez non seulement besoin de pardonner, de vous pardonner pour guérir, mais pour retrouver un équilibre, pour retrouver aussi un équilibre de vie, un équilibre en vous, certes, mais aussi rééquilibrer votre vie. Et c'est peut-être une bataille que vous êtes fixé, c'est de retrouver justement une stabilité, un équilibre. Et on vous dit, la clé, c'est votre courage, c'est votre patience, mais aussi c'est de pardonner. Et pardonner à la famille. Soyez juste. Alors, avec l'oracle de la lune, nous avons l'abondance. Vous êtes focus sur quelque chose. Vous êtes focus sur peut-être retrouver une abondance financière, peut-être retrouver un travail. Vous êtes focus là-dedans. Et vous allez réussir puisqu'il y a l'abondance, il y a la réussite. Mais on vous dit aussi qu'il va falloir vous libérer de fausses croyances et de mauvaises habitudes. Mais aussi, on vous dit aussi de sortir de votre bulle, de sortir de votre zone de confort. Ça, c'est pas facile. Vous voyez ? Parce que quelque part, ce que vous vivez actuellement, c'est peut-être confortable, mais si vous sortez de votre zone de confort, c'est encore des choses encore plus magnifiques. C'est l'abondance que vous allez trouver. C'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est magnifique. Alors, avec le Dixit, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Dixit ? Alors, ouais. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous voyez, ici, vous avez peut-être été embourbé, vous vous sentez peut-être enchaîné, quelque chose dans de fausses croyances ou dans votre situation. Ici, on vous demande de sortir de ça, de relever la tête et de voir qu'il y a un ciel bleu magnifique. Vous pouvez devenir le chef d'orchestre de votre vie. Vous voyez ? C'est aussi une carte qui vous dit de ne pas écouter les autres pour avancer. Vous voyez ?
Attention à la jalousie. Attention à la jalousie parce que ça va monter votre éveil, votre évolution spirituelle, elle augmente. Vos dons, ça croît, ça fine aussi. Vous avez beaucoup de créativité ici. Hein. C'est une carte de la créativité ici. Et vous allez avoir beaucoup de nouvelles idées. Mais surtout, n'écoutez pas les autres. Il y a aussi une envie de voyager, de voir ailleurs si vous y êtes. Vous avez une grande soif de vivre, vous avez une grande soif de vous libérer, de voir autre chose. Et on vous dit, c'est vous qui avez la clé. Vous allez avoir la clé pour sortir de tout ça. On me dit que, vous voyez, cette carte, elle me dit, sortez de votre rigidité. De votre rigidité, de fausses croyances, de votre éducation. Vous voyez, c'est un lord anglais, c'est très strict, c'est très cérémonial. Ça veut dire aussi que vous trouvez la sagesse et la paix en vous, l'équilibre. Ici, on vous dit que vous allez envoyer balader des choses. Vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise sur des choses dans lesquelles vous étiez peut-être bloqué, focus. Hein. Il y a une libération pour vous. Et moi, je sens la liberté d'agir, de penser. Vous allez envoyer balader des choses. Vous allez lâcher prise. Ça, c'est sûr, c'est la clé. On me dit que vous êtes très intuitif et très observateur aussi avec cette carte. Il y a une certaine sagesse, une certaine dignité aussi. Vous retrouvez votre dignité. Vous voyez ici, ce thermomètre ici, il était peut-être en baisse, il était peut-être en berne, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous libérer, parce que vous étiez focus sur quelque chose, et là vous lâchez prise, et vous avez l'abondance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, mes amis. Vous avez l'expansion, vous voyez. Il y a quelque chose de nouveau. On sent que vous brisez des chaînes, vous poussez les murs, vous ouvrez les portes parce que vous avez besoin d'air. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Ici, on vous demande de briller, on vous demande de vous exprimer, on vous demande de montrer de quoi vous êtes capable. Peut-être que vous créez des choses et vous n'osez pas les montrer. Et là, on vous dit montrez-les, parce que vous aurez du succès, vous aurez l'abondance. On vous dit de ne pas avoir peur, de sortir de chez vous, de vous faire de nouveaux amis. Vous voyez? C'est beau, hein? On voit que vous reprenez les rênes de votre vie. Vous allez respirer, vous allez aller vers l'extérieur. Vous voyez? Alors, avec l'oracle de Lenormand, et c'est pas vrai. Attendez, je vais fermer ça. Ça commence à m'agacer. Je n'ai pas fermé parce que... Voilà. Je suis désolée. Alors, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, il y a des choses au niveau professionnel, des nouvelles choses qui arrivent. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que là, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Parce que vous avez la réussite, vous allez briller. Vous avez la chance avec vous. Vous voyez, l'expansion. Vous allez briller. Et de toute façon, c'était écrit. Et c'est comme ça que ça doit être. On doit vous voir, on doit vous écouter. On doit recevoir. Vous recevez des messages. Vous recevez des messages et vous devez les donner. Vous devez les transmettre, pardon. Vous voyez, vous créez, vous êtes des créateurs, des créatrices. Et ici, on vous demande de montrer ce que vous faites et vous avez la chance. Vous avez beaucoup travaillé, beaucoup, vous avez donné énormément. Et là, la chance vous est donnée. Vous voyez,
On vous dit aussi que, attention aux personnes jalouses, personnes qui portent des masques. Mais avec votre expérience, vous voyez tout de suite à qui vous avez affaire. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup peut-être de nouveaux amis, beaucoup de nouvelles, des bonnes nouvelles. Et on va prendre une... Ouais. Votre vie prend un nouveau sens, une nouvelle direction. Parce que vous allez savoir exactement pourquoi vous êtes sur Terre, pourquoi vous êtes ici, pourquoi ce que vous devez faire. Il y a l'abondance financière, hein, mes amis, je le vois. Hein. Alors, quelle est la bénédiction pour cette pleine lune en bélier? Bénédiction pour un conflit qui ne pouvait être évité. Il y a un conflit qui va... Vous allez peut-être... c'est pas un conflit pour moi. C'est peut-être que ce conflit, oui, ne sera pas évité, mais ça n'apportera que des choses positives pour vous. Ou peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un et de nouveau, vous allez être de nouveau confronté à cette personne. Peut-être là pour enterrer la hache de guerre ou peut-être pour terminer cette relation qui est toxique. Hein. C'est possible. Hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne dans les messages. Alors, avec l'oracle, quel guide, quel ange va vous protéger, qui va être à vos côtés pour cette pleine lune en bélier, c'est l'aigle. Et on vous dit de prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur, c'est comme ça que vous vous libérez. Et surtout que vous voyez l'ensemble de la situation. L'aigle, la puissance de l'aigle. Alors, avec l'oracle, le voyageur sacré, à perte de vue, élargissez vos horizons. C'est un petit peu ce que l'aigle vous dit aussi, hein, va vous permettre aussi de faire. Moi, je sens qu'au niveau, vous, c'est au niveau professionnel, il y a des choses qui s'élargissent. Vous vous ouvrez au monde aussi, hein. Et vous allez voir, ça va prendre de l'ampleur, mais ça peut être aussi par rapport, parce que vous sortez de votre tanière et vous rencontrez des gens intéressants, des gens super, et vous allez vous faire des nouveaux amis. Quelle est la déesse qui va être auprès de vous et qui va vous donner de la force pour cette pleine lune en bélier? C'est Dana, c'est la grande prêtresse, c'est pas n'importe qui, hein. Vous possédez une connaissance divine, vous êtes très spirituel ici, vous avez des dons ici. Vous êtes artiste, vous êtes spirituel, vous avez des dons et vous allez les utiliser pour faire du bien aux autres ou de transmettre des messages ou de guérir. Vous êtes peut-être dans l'énergétique hein, aussi, hein, mais vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les êtres. Vous êtes des guides ici. Vous êtes des guides et vous allez voir, ça va prendre de l'ampleur parce que on vous dit élargissez vos horizons et c'est les horizons qui vont aussi s'élargir hein, sur vous. Hein. C'est fou. Hein. Avec les murmures de Ganesh, vous voyez, il y a un changement de route. Vous allez peut-être déménager ou vous allez peut-être justement par rapport à vos messages, votre travail, votre créativité. Hein, ça va peut-être toucher les pays étrangers, vous serez amené peut-être à partir. Hein. Il y a des voyages en tout cas. Hein. Ouverture d'esprit. Ben oui, ouvrez votre esprit. Vous allez peut-être encore plus l'ouvrir, votre esprit, pour justement avoir ces rencontres avec ces différentes personnes. Les ressources augmentent. Vous avez l'abondance, n'oubliez pas. Hein. C'est très beau. Hein. Le message des anges, prière. Vos prières sont exaucées, mes amis. Oh, c'est magnifique pour ce choix. Hein. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc, n'oubliez pas de demander à vos anges de l'aide. Peut-être de guérir ce conflit qui va être inévitable. Vous voyez? Peut-être que vous allez avoir... un petit conflit avec quelqu'un, ça fait pas toujours plaisir, mais ça va peut-être débloquer sur des choses positives, vous voyez, parce que les choses seront claires. Et oui. Alors, je vais vous faire avec la lumière des fées. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Ouais. Ici, on vous dit que vous avez peut-être
été tout seul, vous êtes peut-être seul depuis longtemps côté sentimental, parce que vous êtes dévalorisé, vous êtes peut-être vu, non, j'aurai jamais personne parce que je suis trop âgée, je suis trop vieille, je suis trop moche, ou des trucs super, quoi, bien sûr, hein. Donc vous vous êtes isolé, hein. Vous êtes peut-être dans votre petit cocon, mais n'oubliez pas, il y a la transformation, il y a des changements. Ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, hein. Ça vous transforme. Vous voyez? On vous dit qu'il y a un travail de pardon à faire. Et je vous l'ai dit au début, pardonnez vos parents. J'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui n'ont pas eu vraiment des relations sentimentales, très stables. Ça n'a jamais marché. Ça a toujours été, ça a toujours tourné en fiasco. Et peut-être par rapport à tous ces échecs, on va dire, sentimentaux, vous en êtes venu à en vouloir à vos parents. Oui, si elle m'avait pas dit ça, ou si elle m'avait pas mis ça dans la tête, etc. C'est pour ça qu'il y a un pardon à faire au niveau de vos parents, de ce qu'ils vous ont inculqué dans votre éducation. Vous voyez? Ils en sont pour rien. Ça devait être vécu comme ça. Maintenant, vous avez travaillé sur vous, vous avez éveillé, vous avez ouvert votre esprit pour comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Donc, il faut pardonner, vous pardonner à vos parents, pardonner à personne aussi, aux personnes qui vous ont fait du mal. Vous voyez, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre. On vous dit que la méditation est très bonne pour vous. Vous voyez? Alors, vous avez peut-être cette sensation de stagner ou de piétiner. Bah écoutez, là, ça va quand même bouger pour vous, hein. Les choses ne stagnent absolument pas. On attendait que vous vous ouvriez votre cœur et votre esprit. Vous voyez, pour que les choses bougent. Quel est le dragon qui va vous accompagner pour cette pleine lune? C'est le dragon jaune cristal, hein, il est magnifique. Il vous ouvre à une sagesse plus élevée, vous voyez. Eh oui, donc pardonnez. Ouvrez votre chakra couronne à l'éveil, empruntez un chemin spirituel plus élevé. Donc il y a bien des choses qui sont à guérir, à couper au niveau karmique et à pardonner. Et vous allez le faire parce que ça va vous permettre de vous élever encore plus spirituellement. Vous êtes des êtres très spirituels ici. Vous êtes des personnes qui êtes dans la spiritualité. Et votre sagesse va s'élever, donc votre chakra couronne va s'ouvrir davantage, hein. Donc, il y a un chemin spirituel plus élevé pour vous. Vous êtes nés ici, pour certains, pour être des guides spirituels. C'est sûr et certain. Alors, petit message de l'amour, hein, des anges de l'amour. Ben, écoutez, hein, vous avez un nouvel amour qui arrive vers vous. Ça peut être ça, hein, qui vous ouvre encore plus votre esprit et votre cœur, hein, bien sûr, et qui vous permettent de pardonner aussi, hein. Conversation de cœur à cœur, en tout cas avec cette personne, vous allez être honnête, et l'autre aussi, hein. Et on vous dit que c'est une relation qui est karmique. Pour moi, c'est une relation d'âme à âme. Il y a un contrat d'âme à âme ou de flamme jumelle, hein. Ça c'est sûr. Avec le grand oracle de l'amour, vous avez une réconciliation avec vous-même, avec l'amour. Il y a un nouveau départ côté cœur et vous avez le bonheur. C'est peut-être aussi au cours d'un voyage que vous rencontrez l'amour, ce qui vous permet de vous réconcilier avec l'amour. Ça peut être aussi une réconciliation avec une personne. Alors, posez une question, les anges vont y répondre. Et on vous demandez à vos anges. Donc, n'oubliez pas de demander à vos anges bien précisément ce que vous souhaitez. Voilà, bye bye pour le choix numéro 1. On va faire tout de suite le choix numéro 2, le JAPS dalmatien. Coucou pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le JAPS dalmatien. Pour cette pleine lune en bélier, nous allons voir tout de suite la carte avec l'oracle de la lunaison. Ayez foi en vos rêves. Waouh! Ici, il y a des rêves qui se réalisent, hein. Avec l'oracle de la lune, nous allons... Vous avez l'automne avec la lune rouge. Donc c'est bien ici, et foi en vos rêves. On vous demande de croire davantage, d'être sûr de vous, d'avoir confiance en vous.
Nouvelle lune en Lion. Vous avez le courage et la force ici. Hein. C'est grâce à votre courage, à votre force, à votre détermination qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a des changements pour vous. Ici, vous allez briller, mes amis. Ici, vous allez retrouver votre énergie. Et vous avez toute l'énergie, le courage et la force pour réaliser des rêves. Ici, je sens que vous allez... Il y a quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Très, très longtemps. Il y a quelque chose qui se réalise. Ça va vous redonner de l'énergie. Mais ça va être flaf. Waouh! Vous voyez? C'est ce que je ressens. Hein, avec l'oracle de l'âme de Isabelle Serre. Quel est le message? Oh, il y a un message d'amour. Hein. Message d'amour. Message d'apaisement. Et vous avez le secret. Waouh! Ici, il y a une nouvelle qui arrive pour vous, mes amis, qui est quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous faire briller, qui va vous redonner de l'énergie positive. Vraiment, vous allez avoir le cœur rempli d'amour ici. Ça peut être une rencontre sentimentale, hein. Ça peut être une nouvelle aussi qui vous soulage de quelque chose, mais vous allez la garder secrète. Vous allez garder ce bonheur pour vous. Vous allez vous allez être discret. Voilà, c'est ce que je ressens. En tout cas, il y a de l'apaisement dans votre vie. Il y a beaucoup de douceur et de tendresse dans votre vie, d'amour. Il y a beaucoup plus de douceur là qui arrive dans votre vie. Et il y a peut-être une rencontre sentimentale hein, pour certains. Alors, avec le petit message de la lune, vous avez la découverte. Vous voyez ? Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre, de penser, afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Vous allez vous découvrir, il y a des révélations intérieures, mais c'est aussi par des messages que vous allez recevoir, des ressentis, des intuitions très fortes. Et aussi ici, c'est pareil dans ce choix numéro 2, vous avez envie de sortir de chez vous, vous avez envie de sortir des sentiers battus. On me dit que vous êtes des personnes très originales et vous allez peut-être avoir des nouvelles idées ou peut-être avoir l'opportunité de changer d'activité professionnelle ou de lieu de vie. Et ça va peut-être étonner beaucoup de monde, mais ça, les autres, vous en foutez. Vous faites comme vous sentez. Ouais. Oh oui. Ici, vous avez peut-être été... Ici, vous êtes des êtres qui avaient beaucoup souffert. Vous avez peut-être eu beaucoup de choses à affronter. Ici. Et vous voyez, là, la lune, elle éclaire votre chemin. Il y a quelque chose, il y a le lapin, il est rapide. Il y a quelque chose, il y a un événement là qui va vous faire d'étaler là, sortir de toute cette noirceur, de toutes ces expériences, de toutes ces situations qui ont été difficiles, ou peut-être que ça va vous, il y a quelque chose, un événement quelqu'un qui vous tend la main pour sortir d'une situation difficile. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup d'instabilité, il y a eu beaucoup d'instabilité dans votre vie, beaucoup d'incertitudes, et vous, votre but, c'était d'avoir un équilibre, une stabilité dans votre vie, et vous allez l'avoir. Ici, vous voyez, création. Ici, vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup d'ingéniosité aussi. Peut-être que vous avez une idée, vous avez peut-être envie de créer votre propre entreprise, ou vous avez de nouvelles idées dans votre travail, etc. Et on vous dit que ça va être génial parce que vous allez exploser, vous pouvez avoir une idée super géniale et que ça fonctionne. Et qui va vous permettre de sortir un petit peu de ces difficultés aussi financières que vous avez vécues ou traversées. C'est terminé tout ça. Avec le Dixit. Ouais, oui. Vous voyez, ici, vous dégagez d'énergie positive. Vous coupez avec des personnes toxiques. On vous dit aussi que... vous vous libérez de quelque chose de noir. Ça peut être une situation où vous sortez d'une relation aussi. Hein. Vous coupez avec des pensées négatives aussi.
voyez, ici, il y a des révélations des talents, vos talents, qui sont cachés, que vous allez découvrir. Et vous allez être, waouh! Vous êtes des personnes lumineuses, vous êtes des personnes talentueuses. Et là, il y a des choses qui sont en train de s'éveiller, se réveiller. Et vous allez vraiment être très surpris, très surprise. Et là, ça va vraiment... peut-être que vous avez déjà eu des petites choses, mais que vous ne croyez pas, ça n'a pas été assez flagrant, mais là, ça va être flagrant, hein, sur vos dons, sur vos qualités, sur ce que vous pouvez réaliser. Vous voyez? Peut-être aussi de regarder ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui, c'est merveilleux. Ici, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, mais égal, hein. Vous allez faire une belle rencontre sentimentale, où vous allez rééquilibrer une relation sentimentale. Ouais. Vous allez être aussi sur les feux de la rampe. Ici, attention à la jalousie. Attention de ne pas trop dire vos réussites ou vos dons, parce qu'on pourrait vous manipuler. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont des dons, qui sont généreuses, et il y a des personnes qui ont abusé de votre gentillesse, vous voyez, qui étaient jaloux de votre réussite, parce que, attention, il y a encore des gens qui ne veulent pas que vous réussissiez. Mais je pense qu'ici, vous avez la sagesse, vous avez compris, hein. Vous avez compris, et vous savez exactement ce que vous devez faire, hein. Ouais. Regardez, il y a la sagesse, mais il y a aussi une légèreté de l'esprit. Soyez moins dans le mental, on vous dit. Alors, avec l'oracle de la licorne, vous avez l'amour. Oh, mes amis, ici, vous rencontrez l'amour. Il y a l'amour qui arrive vers vous. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Vous voyez, ici, pour les célibataires, il y a une rencontre sentimentale. Non. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je crois que j'ai mis plus fort. Bon, c'est pas grave, on va le remettre... Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Voilà. Là, j'ai éteint. Je suis désolée. Donc, ici, pour vous, il y a, pour ceux qui sont célibataires, qui sont seuls, il y a une rencontre sentimentale, mais qui est très puissante. Très très forte, parce qu'elle va vous faire sortir des sentiers battus, elle va vous faire découvrir des choses extraordinaires, merveilleuses, hein. C'est ce qui va vous permettre aussi de vous transformer, de vous développer, de lâcher prise avec des choses, et surtout de vous réconcilier avec l'amour. Pour ceux qui sont en couple, on voit que l'amour revient dans la relation, on se rapproche parce qu'on a peut-être des nouveaux projets, tout simplement. Alors, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, nous avons... Ouais, il y a une petite... Ici, vous sautez le pas où vous êtes en train de... Vous êtes sur un pont, là. Vous sortez de quelque chose de noir pour aller vers la lumière. Vous voyez, tout à l'heure, on l'a vu. On va vers un équilibre, une stabilité. Il y a peut-être aussi des personnes ici qui souhaitent acheter une maison ou déménager. C'est peut-être ça votre rêve que vous voulez concrétiser. Vous voyez? Ici, il va y avoir des demandes en mariage. Il va y avoir des demandes en mariage, mes amis. Des fiançailles, des choses comme ça. Des choses... écoutez, on s'engage côté sentimental, hein. On a le couple, hein. Où on va vouloir avoir un enfant, on va s'engager, où on va vouloir acheter une maison, quelque chose. En tout cas, on s'engage. Alors, quel est le guide, l'ange ou la déesse qui va vous accompagner ce 20 octobre pour cette pleine lune en bélier? Vous avez l'oracle et vous avez la grande prêtresse, hein, mes amis. Wow. L'oracle, attendez une information importante, vous allez recevoir une nouvelle très importante, où il y a une information importante qui vient à vous.
La grande prêtresse, maîtrisez le pouvoir mystique. Vous êtes très spirituel. Il y a quelque chose ici que vous allez avoir une... Pour moi, attendez, excusez-moi. Ici, il va y avoir quelque chose, soit de spirituel, un message de l'au-delà que vous allez recevoir. Ça va être très fort. Ou vous allez avoir une rencontre, mais spirituelle avec cette personne. C'est spirituel, vous voyez. Et vous allez vraiment vous engager avec cette personne pour faire des choses importantes. Hein. C'est clair. Bénédiction pour votre créativité. Donc, allez-y, créez, faites. Guérisseur mystique. Peut-être que vous êtes dans les soins énergétiques ou peut-être que vous voulez vous diriger vers les soins énergétiques. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Eh bien, c'est peut-être ça, hein, cette information qui arrive. C'est simplement cette énergie puissante de la grande prêtresse que vous allez ressentir et que, en fait, vous allez totalement vous laisser imprégner de cette énergie guérissante et guérisseuse. Bénédiction pour votre créativité. Peut-être que vous avez envie, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, de créer votre entreprise ou vous voulez être indépendant. Quelle est la déesse qui va vous accompagner? Tara verte, hein, commencez à déléguer. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Peut-être que vous avez besoin d'informations. Donc allez voir des personnes qui peuvent vous donner ces informations, qui peuvent vous aider. Et oui. Faites-vous aider, mes amis. Faites-vous aider. Si vous avez besoin de certaines choses, demandez et vous aurez. Il y a une évolution énergétique avec les murmures de Ganesh. C'est en train de vous élever énergétiquement, spirituellement. Il y a des compréhensions, vous allez voir des choses dont vous êtes capable. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte, hein, que vous allez même être surprise des talents que vous possédez. L'innocence. Vous êtes purs. Vous êtes des gens purs. Des personnes authentiques. Vous êtes humbles. Parce que même si vous avez la réussite et qu'il y a des très beaux résultats dans vos soins énergétiques, vous resterez discret et humble. Et oui. Alors, avec la lumière des fées, qu'est-ce que nous avons? La bienveillance, sexualité sacrée. Et oui. Vous avez quand même ici, il y a une rencontre sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose là au niveau du cœur, avec une autre personne. C'est une rencontre sentimentale, mais vous aurez un lien de flamme jumelle. C'est très... Ici, peut-être avec votre compagnon, votre mari, c'est un lien sacré. Hein. C'est vraiment très puissant, votre amour. Hein. Ici, il y a peut-être des envies d'avoir un bébé aussi. Ici, vous avez peut-être aussi, il y aura beaucoup de projets, où vous avez un projet avec votre mari. Vous voyez, l'ombre, elle se termine. Vous avez traversé des moments très durs. Et ça, c'est fini, on vous dit. Soyez bienveillant avec vous-même et bienveillant avec les autres. C'est beau, hein? Magnifique. Quel est le dragon qui va vous aider aussi? Le dragon orange doré. Il accroît votre lumière pour favoriser votre ascension. Hein. Donc, il y a bien une croissance énergétique et une élévation spirituelle. Soyez un guerrier pacifique. Aidez ceux qui en ont besoin. Soyez conscient de votre magnificence. Ici, avec toutes les leçons, tout ce que vous avez traversé, vous avez appris des leçons. Et ici, vous allez aider les autres à traverser leur épreuve. Parce que vous êtes un guide. C'est beau, hein? Le petit message des anges, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme, tu vois. Et de toute façon, la pleine lune en bélier, elle va vous donner ce courage et cette force. Vous allez avoir confiance en vous. Et oui. Message des anges de l'amour pour vous. Oh, vous voyez, je vous l'ai dit. Hein.
Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ici, il y a des personnes qui rouvrent leur cœur à l'amour. Ça, c'est sûr. Et on vous dit d'aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, on vous dit, n'ayez pas peur, vous pouvez ouvrir votre cœur. Soyez léger et légère dans votre relation. Ne vous prenez pas la tête. Vivez l'instant T. Vous voyez? Et il y a un engagement, je vous l'ai dit. Hein. Il y a un engagement sentimental. Vous allez vous marier, ou vous allez vous paxer, ou vous allez vivre ensemble. C'est beau, hein? Oh là là, ouais. Vous voyez, on forme un couple, où le couple, la relation de couple se renforce, où on vit ensemble, on prend des décisions, on s'engage. On vous dit que c'est bon, vous avez le feu vert. Et on vous dit que c'est un cœur pur et bon que vous avez à vos côtés. C'est beau, hein? C'est magnifique. Alors, posez-vous une question, les anges vont y répondre. On vous dit, nul besoin de s'inquiéter. C'est trop beau. Magnifique. Voilà, mes petits amis, pour ceux qui avaient choisi le JAPS dalmatien. Ici, on va tout de suite, le troisième choix, la pyramide en cristal de roche. Coucou, mes amis qui ont choisi le cristal de roche. J'espère que vous allez bien. Alors, avec l'oracle de la lunaison, vous avez vos proches et vous êtes en sécurité. Ici, vous êtes des personnes très, très soucieux du bien-être de votre foyer, de votre famille, de vos enfants. Donc, on vous dit, vos proches et vous-même, vous êtes en sécurité. Donc ça... Peut-être que vous êtes battu justement pour avoir un équilibre, une stabilité familiale aussi. Hein. Peut-être que vous avez eu aussi peut-être des petits soucis au sujet des enfants. Vous êtes posé beaucoup de questions. On vous dit que vous êtes en sécurité. Avec l'oracle de la lune, ben vous avez la lune en bélier, hein, la pleine lune, la nouvelle lune en bélier. Ici... Bien, c'est ça. Attendez, je regarde quelque chose. Ok. Non, c'est bon. Je pensais que je m'étais trompée. Non, non, c'est bon. Alors. Pourtant, j'ai l'impression... Non, c'est bon. C'est bizarre. Ok, d'accord. D'accord. Ok, non, c'était pas les mêmes. Ok. Ici, donc, nouvelle lune en bélier. Vous avez, en plus, avec la pleine lune en bélier, ici, vous avez peut-être quelque chose à régler. Quelque chose où il y a eu un conflit concernant peut-être un enfant ou une maison. Au niveau, c'est familial. Ça a été long. Ça a été difficile. Il y a peut-être eu des conflits. Et on vous dit que vous avez la réussite. Vous avez le lion. Vous avez la réussite. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. C'est peut-être au niveau de la justice pour vous. Ouais. Il y a une bonne nouvelle de justice qui arrive. On vous donne gain de cause. On vous dit que vous avez raison. Vous voyez? Alors ça peut être aussi eu un conflit au niveau professionnel. Hein, c'est possible. Hein. Alors, avec les messages de l'âme, qu'est-ce qu'on vous dit? Ce n'est pas moi. Peut-être que vous avez été accusé de quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle de justice, où justice est faite. Et vous êtes reconnu que ce n'était pas vous, en fait. Hein. On me dit qu'il y a la communication, relation karmique. Ici, vous êtes en train de... Vous allez changer votre façon de communiquer. Vous voyez? De vous exprimer, de bouger aussi. Ici aussi, vous avez des communications avec l'au-delà. Peut-être avec des personnes disparues. C'est un don que vous avez. Ou peut-être qu'il va se réveiller. Relation karmique. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, là.
il y a une réconciliation. Le message du petit oracle de la lune, les Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Ici, il y a des personnes qui concluent des choses, qui arrêtent quelque chose. Ici, peut-être que vous étiez dans un métier ou un travail et vous ne vous sentiez pas à votre place. Ici, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être eu un conflit où il y a eu des discussions avec un patron pour partir de votre travail. C'est possible, hein. Je vous donne les messages. Hein. Et il y a la réussite. Il y a la réussite parce qu'il y a eu des communications et ça s'est bien passé. Donc vous arrêtez quelque chose, vous fermez une porte, mais il y en a une autre qui s'ouvre pour vous. Vous voyez? On vous dit aussi de dire les choses, de vous exprimer. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. C'est ça. Il y a des nouvelles opportunités pour vous, où il va y avoir une nouvelle proposition pour vous. D'accord? Ouais. Une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Vous avez vraiment quelque chose dans votre cœur, vous aviez un objectif, vous voyez? Et ça a été peut-être long, vous voyez? On a été étape par étape pour accéder à justement, à retrouver votre liberté, mais justement de retrouver une place au soleil, une place, quelque chose où vous vous sentez vraiment à votre place. Il y a quelque chose qui se réalise, hein. Il y a un vœu qui se réalise, il y a une concrétisation, il y a une réalisation de vous-même, il y a vraiment un nouvel envol pour vous. Il y a la lune, la dame lune qui est avec vous, qui exauce vos vœux. Adressez-vous à elle. Vous êtes très protégé par la lune. Elle vous écoute. Vous êtes hyper réceptive, hyper intuitive. Et vous pouvez faire des rêves prémonitoires et avoir des messages. Ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des voyages astrales. Vous pouvez faire des voyages astrales. Toucher des mondes, des galaxies lointaines en communication. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, avec le Dixit, ça peut être dans vos rêves aussi, hein, que vous ayez des messages. Vous voyez, on sort de sa coquille parce qu'on n'a plus peur. Vous avez confronté vos peurs. Vous les avez vaincues, on n'a plus peur. Ici, vous étiez toujours hésitant peut-être, ou méfiant, ou vous doutiez de vous. Vous voyez? Et on sort de sa coquille, vous aviez peur. Ici, on sort de sa coquille, regardez. On va explorer le monde, et on suit sa petite étoile, et on va découvrir plein de belles choses. On va vers ses rêves. C'est beau, hein? C'est vraiment magnifique. Vous êtes la reine. Ici, vous êtes peut-être proche de la nature. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez aussi acquéré des connaissances. Et vous êtes juste. Vous êtes juste avec vous-même, juste avec les autres. Vous savez faire la part des choses maintenant. Vous équilibrez les choses. Avec ce que vous avez eu comme connaissance, ce que vous avez appris, ce que vous avez traversé. Mais ça n'a pas durci votre cœur. Au contraire. Parce que vous êtes des personnes généreuses, lumineuses, très sensibles, très intuitives. Il y a des cadeaux de l'univers qui arrivent là pour vous. Vous êtes un guerrier, une guerrière, qui est peut-être fatiguée de se battre aussi, hein, mais qui est digne. Et qui ne lâche pas prise comme ça. Hein. On me dit que vous allez être beaucoup plus léger. Regardez comme elle est jolie, cette carte. Vous avez peut-être été sur un fil, vous voyez, mais vous avez gardé votre équilibre. Parce que la lune vous éclairait. Elle vous a éclairé. C'est pour ça, demandez à la lune, elle vous protège, la lune. La déesse lune. Elle est votre atout.
Vous avez toujours eu des bonnes, intuitions. Elle vous a guidé. Vous voyez, vous êtes soutenus, mes amis, avec l'oracle de la licorne. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Vous êtes fatigué, c'est pour ça ici on voit le repos du guerrier. Hein. Le repos du guerrier. Vous êtes aidé et soutenu. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide. D'accord? On voit que vous avez peut-être été obligé de trouver l'équilibre ou de jongler aussi peut-être avec les finances. Voilà, ben, on voit que là, tout est clair. Hein. Vous avez trouvé l'équilibre. On le voit avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, vous sortez de quelque chose, d'un labyrinthe, quelque chose qui tournait en rond. Ouais, vous sortez de difficultés, vous voyez. Vous sortez aussi peut-être de votre tour d'ivoire pour laisser venir à vous des personnes, des nouvelles personnes. D'où beaucoup de communication. On me dit que vous prenez le temps, vous réfléchissez hein, sur peut-être une proposition que l'on va vous faire, parce que là, il y a de la nouveauté pour vous. Hein. Il y aura un départ, il y a des voyages, il y a peut-être déménagement aussi. Vous êtes en fin de cycle et vous êtes comme le phénix, vous renaissez de vos cendres. Ouais. Vous avez beaucoup d'intuition et vous allez recevoir beaucoup de messages par intuition dans vous, hein, de l'univers. Hein. Alors, quelle déesse ou ange va vous accompagner lors de cette pleine lune? C'est la mère médecine. Respectez votre connaissance intérieure. Vous allez plus prendre soin de vous. Moi, c'est ce que j'entends. Vous allez plus prendre le temps de vous reposer, de vous soigner avec des plantes. Vous allez être beaucoup plus... vous allez être comme votre propre maman, en fait. Mais aussi pour vous guérir votre petit cœur, hein, bien sûr. Bénédiction pour votre intuition, vous voyez. Ici, il y a des médiums, des voyantes, des gens très perspectives, très très intuitives, c'est ce que je voulais dire, très sensibles, mais aussi dans vos perceptions, vous passez un cap là, vous montez, comment dirais-je, ouais, vous gravissez un échelon dans votre don. Ouais. Quelle est la déesse qui va vous accompagner? C'est Freya, l'audacieuse. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Voyez, vous avez peut-être resté enfermé là aussi. Osez montrer qui vous êtes, osez dire, vous donner les messages et osez, si vous avez envie de voyager, voyager. Délivrez-vous. Bénédiction pour votre intuition. Vous voyez, vous êtes très très intuitive. Vous allez ressentir des choses, vous allez voir des choses. Ou peut-être qu'ici, il y a des personnes, c'est tout nouveau pour eux, pour elles. Et vous allez peut-être vous lancer dans cette activité et ce sera très très bien. Ici, avec le voyageur sacré dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Ici, vous avez peut-être la sensation d'être dans le brouillard. Vous avancez lentement, mais au fur et à mesure que vous avancez, vous allez voir où vous allez atterrir. C'est comme ça. Parfois, on sait que ça va bouger, on sait qu'on va partir, ou on sait que ça va changer dans le travail. On ne voit pas les choses, comment ça peut se faire, mais on avance quand même, on attend, on avance, mais on sait à un moment donné qu'on va arriver à la bonne destination. Ici, il y a quand même cette envie de bouger. Peut-être que vous êtes pressé, vous êtes impatient ou impatiente. Je vous dis de prendre votre temps pour réfléchir aussi, peut-être. Alors, avec les murmures de Ganesh, aide divine, vous voyez, c'est vachement protégé. Hein. Prenez soin de vous.
Et vous avez la sincérité. Soyez sincère avec vous-même. Quand on est sincère avec soi-même, c'est aussi prendre soin de soi. Ne pas aller au-delà de ses limites non plus. Vous voyez? Petit message des anges. Oh, ange de guérison. Waouh! À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ici, il y a des guérisons émotionnelles, des guérisons très fortes, karmiques. Ça ne m'étonne pas, puisque c'est la pleine lune en bélier. Et je vous ai dit, cette pleine lune en bélier, elle nous permet de couper, de guérir des choses qui sont liées aux vies antérieures. Et là, il y a une guérison très, très importante, mes amis. Ça va vous permettre de monter dans vos perceptions, dans vos dons, dans vos... Ouais. C'est beau, Avec les ailes la lumière des fées, vous avez la créativité, l'engagement, secret de famille, enfant intérieur, acceptation, formation. Ok, peut-être qu'ici vous allez faire une formation pour apprendre des nouvelles choses. Ici, on va s'engager peut-être côté sentimental, ou on va s'engager à peut-être dans un nouveau travail. On va s'engager aussi à être honnête avec soi-même, à être doux avec soi-même, à renouer avec son petit enfant intérieur, là, pour avoir plus de créativité. Secret de famille. Peut-être que vous allez découvrir un secret de famille, ou peut-être que c'est un secret des choses que vous avez en vous, des dons que vous avez en vous, que vous allez découvrir, ou que vous commencez à découvrir, et là, on vous demande de les accepter. C'est très beau. Le dragon qui va vous accompagner pour cette pleine lune en bélier. Le dragon noir. Wow. Il est puissant, celui-là. Il vous protège afin que votre potentiel divin se développe. Méditez, réfléchissez, métamorphosez-vous. Il y a des gros changements de métamorphose là, ici, pour vous. On vous dit de méditer, de vous poser, de réfléchir. Ne soyez pas trop impatient ici. Et le dragon noir vous protège justement de votre impatience. Alors, les messages des anges de l'amour. Vous avez, alors bien sûr, c'est très bientôt, confiance, pardonner. Ici, on vous demande de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ici, on vous demande de vous pardonner et de pardonner aux autres. Personnes qui vous ont fait du mal. Pour lâcher prise. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. On vous demande d'avoir confiance en cette personne et d'avoir confiance en vous. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ben oui. Il faut savoir exactement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, si vous voulez rencontrer l'amour de votre vie, si vous voulez, comment vous voulez que moi je dis toujours, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous souhaitez que cette personne vous apporte en amour? Vous voyez, il y a encore la confiance. J'ai confiance en soi. Peut-être se lancer. Prendre des risques, c'est bien aussi. Vous voyez, avoir confiance dans un engagement. Et peut-être que vous freinez parce que, justement, il y a un manque de confiance. Ou alors, c'est l'inverse. Vous êtes pressé et on vous dit de réfléchir. N'oubliez pas. Eh oui. Posez-vous une question. Les anges vont vous répondre. Et il y a encore la carte du pardon. Peut-être de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Le pardon. Vous avez un travail à faire sur le pardon. Là, pendant cette pleine lune en bélier, demandez à la lune de vous aider et à l'archange Michael de vous aider à pardonner.
Sachez que quand vous vous pardonnez, vous vous faites un cadeau. Ok? Voilà mes amis, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt.